Ce mardi 28 janvier 2020 restera à jamais mémorable dans les archives de la section Ansardine de Sikasso, Darul Idira du président de la fêtière islamique du Mali. En effet, le médaillé de l'officier de l'ordre de l'étalon du Burkina Faso est accueilli triomphalement à l'entrée de la cité verte du Kénédougou par un public innombrable, du jamais vu dans cette localité de notre pays. Après un séjour couronné de succès et d'hommage au pays des hommes intègres, accompagné d'une forte délégation de l'Ansardine nationale du Burkina Faso, c'est finalement vers 16h que le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali arrive à Bougoula Hamo, situé à quelques encablures de la ville de Sikasso, où les membres et sympathisants de la Fédération Ansardine internationale attendaient impatiemment son retour, afin de lui témoigner leur engagement indéfectible et manifester une exultation sans borne. De Bougoula Hamo et après la mise en place des dispositions requises, le public prendra la direction de la ville de Sikasso. Un cortège de fidèles musulmans tous azimuts, jeunes, enfants et femmes, dans une joie immense, ont réservé un accueil des plus chaleureux à la fierté de la religion musulmane par-delà les frontières du Mali. Au son des klaxons, automobilistes, motocyclistes et même à coups de pédale, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali est escorté dans sa traversée de la ville. Le cortège s'agrandissait au fur et à mesure qu'il avançait sûrement et lentement. Aux abords des rues de Sikasso, le long des quartiers Sanouboukou 1, Wayerma, pour ne citer que cela, les gens criaient le nom des Amizamiyou et scandaient des slogans de jubilation. Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres environ, le président du Haut Conseil islamique du Mali arrive à sa résidence au quartier Amdalaï de Sikasso, où il est accueilli avec le drapeau tricolore du Mali. Là aussi, plusieurs centaines de fidèles attendaient l'arrivée du guide spirituel des Ansar. Prenant la parole à tour de rôle, les intervenants exprimeront toute leur satisfaction suite à ce voyage inédit. Au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, également d'exprimer toute sa gratitude au peuple frère du Burkina Faso, notamment les plus hautes autorités de ce pays, les leaders religieux et les notabilités coutumières. Il a par ailleurs prêché en quelques mots les vertus cardinales et préceptes édictés par la foi islamique. Rappelons que le guide spirituel des Ansar était l'invité d'honneur de la grande cérémonie de prière et de bénédiction pour la paix et la restauration de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Séjour au cours duquel il a été élevé au grade d'officier de l'ordre de l'étalon par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la cohésion sociale, en charge du culte, avec à ses côtés la ministre du développement de l'économie numérique et des postes. À Bamako également, le fils du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou à son arrivée de la République démocratique du Congo et du Congo-Zaïre. Assid Chérif Ahmed Tidiane Aïdara a été ensuite escorté jusqu'à son domicile par ses fidèles adeptes. De Brazza aux Pointes-Noires, de Kinshasa au Zaïre, le fils prodige du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, a apporté le message de paix de son père partout où il est passé. Alhamdulillah, nous remercions Dieu qui nous a quittés ici avec la demande des Ansardines des deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo démocratique, Congo-Kinshasa. Dieu merci. On a quitté ici, on a fait 20 jours en tournant, on a quitté Bamako pour aller à Brazzaville et on a fait un prêche là-bas pour aller à Congo-Kinshasa. On leur remercie infiniment de leur accueil chaleureux, alhamdulillah, et surtout l'ambassadeur Aboubakar Maïga, son excellence Aboubakar Maïga. Lui vraiment il était très bon, il est très gentil. On est parti à Kinshasa. C'était pareil là-bas. Et l'Ansardine nous a bien accueillis au beach. Et après, nous sommes allés saluer les imams maliens et les imams du Congo-Brazza, les grands imams du Congo-Brazza. Et aussi, on a fait 2 prêches là-bas. Dieu merci. Ce qu'ils ont demandé, on a eu ça dedans.
parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont prêté les serments d'allégeance. Alhamdulillah, Dieu merci. Ces fidèles adeptes ont formé une délégation de qualité pour l'accueillir dès son arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Il a été accompagné jusqu'au Mali par le président de l'association des Ansars du Congo. Nous sommes très joyeux aujourd'hui et très contents. Nous sommes partis accueillir notre shérif, Cheikh Omar Tchani, venant de Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Il a redynamisé les militants. Et beaucoup de personnes aussi ont prêté les serments. Vraiment, il a fait beaucoup de miracles qu'on ne peut pas tout expliquer. Du 8 janvier au 28 janvier, 8 soirées de prêche. On a nommé cette tournée la tournée de paix, de la réconciliation sociale. C'était le thème principal de la tournée. Chérif Ahmad Tidjane Haïdara, le fils de notre grand guide, c'est Chérif Ousmane Madane Haïdara, a fait 2 nuits de prêche à Congo-Brazza, également à Congo-Kinshasa et Pointe-Noire. Et une soirée organisée pour les questions et réponses. Les leçons qu'on peut tirer de cette tournée est que les guides Chérif Ahmad Tidjane Haïdara, là où il s'est présenté dans ces 3 différentes localités, il a rendu une visite courtoise aux nobles et les autorités et les imams de la localité. Chérif Ahmed Tidjane Haïdara a animé 6 nuits de prêche, une soirée de questions-réponses et a fait prêter le Bayatul Islamia à 1168 personnes sur la terre congolaise.